Député, la parole est à monsieur Pascal Popelin pour le groupe SRC. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, lutter contre la menace terroriste, donner les meilleures garanties de protection à ceux qui exposent leur intégrité physique et parfois mettre leur vie en jeu pour nous protéger, qu'ils portent un uniforme de l'armée française, de la police ou de la gendarmerie nationale, est une préoccupation qui anime tous les républicains, tous ceux qui sont attachés aux beaux mots de liberté et de démocratie. C'est dans cet esprit qu'un large consensus, certes teinté de nuances, a prévalu il y a quelques semaines dans cet hémicycle lors de l'examen puis l'adoption à la quasi-unanimité du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme proposé par le ministre de l'Intérieur au nom du gouvernement. C'est dans ce même esprit que nous vous avons suivi hier, chers collègues de l'UMP, dans votre volonté de création d'une commission d'enquête au sein de notre Assemblée sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Cette volonté de rassemblement sur des sujets qui le justifient ne saurait néanmoins prévaloir à l'endroit d'une proposition qui ne se justifie pas. Le texte de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, comme tous les débats qui l'ont éclairé la semaine dernière au sein de la commission des lois, me donne la désagréable impression que nos collègues de l'UMP qui en sont les auteurs, les promoteurs ou les défenseurs sont tombés en état de récidive. Ce qui nous est proposé est en effet de constitutionnalité douteuse, de facture juridique éminemment fragile, de portée extraordinairement limitée et d'une utilité dont il vous est peu aisé de convaincre. Le tout est néanmoins habilement paré, comme d'habitude, d'une présentation faisant appel au fameux bon sens que vous aimez à qualifier de populaire, mais associer cet adjectif au concept de bon sens, dans ce cas d'espèce, me semble plutôt relever d'une volonté de faire prendre à nos concitoyens des vessies pour des lanternes. Bref, tout ceci donne une impression de déjà-vu, de nostalgie du discours de Grenoble, tant nous avons été habitués durant les 2 précédents quinquennats à ces textes au titre chatoyant, aux objectifs que personne ne pourrait contester, mais dont l'efficacité s'est avérée nulle. À première vue, en effet, proposer de déchoir de la nationalité française tout individu qui porterait les armes contre nos soldats ou nos forces de l'ordre peut apparaître comme une idée simple et juste. Cette vision est en fait juste simpliste. Elle peut abuser ceux de nos concitoyens qui ignorent que le Code civil, dans son article 25, prévoit déjà des dispositifs de déchéance de la nationalité, notamment, cela a été dit, à l'encontre des condamnés pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme. Vous le voyez, mes chers collègues, le spectre des fautes exposant dans l'état actuel de notre droit à la sanction de déchéance de la nationalité en France est donc large, et les faits visés par la proposition de loi peuvent y être inclus. Mais il est vrai, un jugement et une condamnation sont exigés. Et même lorsque la déchéance de la nationalité peut être prononcée en l'absence de jugement, ce qui est le cas pour l'alinéa 4 de l'article 25 du Code civil. S'agissant des personnes s'étant livrées au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables à l'intérêt de la France, les faits sont appréciés, Patrick Mennucci vient de le rappeler, par l'administration sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. De telles dispositions ne constituent nullement une entrave. Elles sont simplement conformes aux principes généraux de notre droit. Ce qui nous est proposé aujourd'hui prévoit de s'affranchir de toute intervention du juge. En cela, ce texte est de facture juridique éminemment fragile. Si c'est fortuit, c'est regrettable. Si c'est délibéré, c'est préoccupant. La portée limitée, extraordinairement limitée de cette proposition n'est pas non plus décelable au premier coup d'œil. Elle tient pourtant dans le dernier morceau de la phrase de l'alinéa 2 de son article unique, qui dispose que la sanction ne s'appliquera pas si la déchéance a pour résultat de rendre apatride celui qui en fait l'objet.
En clair, ce texte ne vise que les personnes disposant d'une double nationalité. Permettez-moi d'emprunter une réplique du film d'Henri Verneuil, Le Président, dans une scène d'anthologie censée se dérouler dans cet hémicycle. Il y a aussi des poissons volants, mais ça n'est pas la majorité du genre. Eh bien, ne vous en déplaise, chers collègues de l'UMP, parmi les individus que vous visez dans votre proposition de loi, il y a certes des binationaux, mais c'est loin d'être la majorité du genre. Et quand bien même pour cela, votre texte viendrait à être adopté, qu'il ne résisterait sans doute pas bien longtemps à la censure. En effet, si le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 juillet 1996, a jugé que la déchéance de la nationalité n'était pas contraire à la Constitution, il n'en a pas moins rappelé que l'autorité administrative ne pouvait prendre une telle décision que pour une durée limitée. Aucune condition temporelle n'étant prévue dans ce texte, sa constitutionnalité reste douteuse, chers collègues, malgré ce que vous en avez dit. Ayant sans doute tardivement pris conscience de toutes ces failles, les auteurs ont bricolé en dernière minute quelques amendements aux références historiques hasardeuses pour introduire un crime d'indignité nationale ou une peine de dégradation nationale, et on nous avance désormais une perte de nationalité. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, ces amendements n'ont heureusement pas progressé en commission. Au-delà de ces éléments juridiques, les auteurs peinent à convaincre de l'utilité de leurs propositions. Tout d'abord parce que, vous l'indiquez vous-même dans votre rapport, monsieur le rapporteur, durant les 37 dernières années pour lesquelles nous disposons de statistiques, c'est-à-dire de 1973 à 2010, la déchéance de la nationalité n'a concerné que 21 personnes, dont 7 seulement étaient impliquées dans la préparation d'actes de terroristes. Il a été ajouté qu'il n'y en a eu aucun durant le quinquennat précédent et un depuis le début de l'actuel quinquennat. Ensuite, parce que les individus au cœur de l'actualité à laquelle vous êtes législativement si sensibles, je veux parler du millier de nos compatriotes qui se sont égarés ou envisageraient de le faire dans des aventures djihadistes, ne seraient pas pour l'immense majorité concernés par votre texte. S'ils commettent la folie d'aller porter les armes au nom d'une idéologie barbare d'un autre temps, c'est massivement en territoire étranger, notamment, et vous l'avez tous répété à cette tribune, en Syrie et en Irak, où ils ne se retrouvent ni face à des soldats, ni face à des policiers ou des gendarmes français, même si j'ai bien entendu le cas d'école proposé par notre collègue Vercher, du pilote qui serait tombé de son avion. Pour cela, le plan de lutte contre les filières terroristes et la radicalisation violente, le numéro vert à l'intention des familles qui perçoivent le basculement de l'un des leurs ou de l'une des leurs, mise en place par le gouvernement au titre de l'indispensable prévention qui est complètement absente de votre texte, constituent des réponses bien plus adaptées. Ces dispositifs, mes chers collègues, ont permis de détecter 625 individus à risque depuis leur création. Quant à la nécessaire, bien évidemment, bien naturellement nécessaire répression, les dispositions de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme que nous avons votées il y a à peine un mois dans cet hémicycle, notamment s'agissant des conditions de sortie et de retour sur le territoire national, comme des nouvelles incriminations possibles pour une entreprise terroriste individuelle, apportent les outils nécessaires pour protéger notre société au-delà de tous les outils qui existent déjà aujourd'hui dans notre Code civil et dans notre Code pénal. Pour vous dire l'opposition du groupe socialiste, républicain et citoyen à cette proposition de loi, j'ai voulu m'en tenir à ces éléments factuels. On aurait pu dire aux dieux bien des choses en somme, mais finalement, sur l'intention comme sur le contexte, ce sont nos collègues d'extrême droite, membres de la commission des lois, qui ont tout dit en qualifiant les auteurs de pickpocket législatif. Je ne suis pas certain d'avoir compris si dans leur bouche il s'agissait d'un compliment, mais l'oratrice qui va me succéder à cette tribune nous éclairera sans doute sur le sujet. Merci, monsieur le député.